Et il y a une autre phrase intéressante aussi de Djokovic. Il a dit qu'il y avait un peu de rejet de Rafa et de lui en Alcaraz. C'est une sorte de déclaration de paternité en quelque sorte, hein. Il a dit, voilà, je pense qu'il réunit le meilleur de nous trois. Il a la combativité, la mentalité du taureau espagnol de Rafa, des revers en bout de course que je trouve un peu similaires aux miens. Pour être honnête, je n'ai jamais joué un joueur comme lui. Roger et Rafa avaient leurs forces et leurs faiblesses. Lui, il est très complet. Il a des capacités d'adaptation fantastiques. On peut dire que voilà, les monstres engendrent les monstres en quelque sorte. Et on peut dire aussi que sans Fedel, c'est ce que disait Cyril, il y a pas de Joko non plus. Ouais. Après, je suis content que ce soit Joko qui le dise parce que nous, ça fait un moment qu'on en parle entre nous, journalistes, consultants, et on se fait un peu bâcher par les pro Joko, par les pro Nadal, par les pro Federer, à base de ils disent n'importe quoi. Et finalement, je trouve que le fait que Joko confirme un petit peu ce qu'on pense, on ne se trompe pas complètement. Évidemment qu'il a pris l'état d'esprit de Nadal, évidemment qu'il s'est inspiré de Federer, on le voit bien dans la dimension du jeu vers l'avant et cette qualité de contre avec ce revers notamment. Enfin, il y a du Joko évidemment. Donc en fait, c'est vrai, moi, c'est vraiment le sentiment qu'on a depuis le début, mais ça ne veut pas dire. Et encore une fois, attention, ce qu'on dit, c'est oui, c'est un phénomène, c'est un ovni, deuxième grand chelem, US Open, Wimbledon. Bon, il devrait en gagner d'autres, hein, vu la manière dont il est parti et tout. Ça ne veut pas dire qu'il en gagnera 20, ça ne veut pas dire qu'il en gagnera autant que ces joueurs-là. Ça ne veut pas dire ça, en fait. Mais en revanche, ça veut dire qu'il est capable euh, d'élever son niveau de jeu, euh, enfin, et de rentrer ouais, dans une dimension qu'on a peut-être jamais vue. Peut-être. Tu vois, il y a ce truc. Et moi, je trouve qu'il nous l'impose. Il nous l'impose, ouais, dans sa façon. Et la preuve en est, c'est-à-dire qu'il prend quand même son petit 600 au premier set. L'état Ouais. d'esprit, il est monstrueux. C'est fou, ses réactions. Tu parlais, c'est le joueur qui s'adapte le mieux probablement. Je crois que c'est aussi bah, c'est Djoko hein, qui l'a aussi de ce côté-là encensé en disant c'est fou parce qu'il a quelques matchs sur gazon, c'est son troisième tournoi. Le mec, il remporte Wimbledon. Il avait déjà fait quart l'année dernière. C'est monstrueux. Et ça c'est des qualités de grands champions, enfin, d'immenses champions. Donc, ouais, ça présage quand même un avenir complètement fou. Et c'est hyper excitant enfin, de retrouver après ces trois monstres un gars de cette dimension, de ce calibre. Bah, on s'y attendait pas et c'est tellement bon pour le tennis. C'est fantastique. Il y a quelque chose qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'effectivement, on se fait critiquer quand on dit tout ça, comme l'a dit Arnaud, mais c'est quand même un gamin qui a grandi en regardant ces trois joueurs-là. Et qu'on le veuille ou non, le facteur mimétisme, bah, ça joue à fond quand on voit Nadal faire un coup droit à l'assaut, quand on voit Djoko mettre des passings, etc. Nous, quand on est gamin en train de jouer au tennis, on a envie de faire la même chose. C'est peut-être pas exactement les mêmes coups, mais évidemment qu'il s'est inspiré de ce qu'il a vu en grandissant et de ce qui se faisait de mieux. Donc, c'est évident que voilà, c'est pour moi, c'est le bébé du Big Three. Je ne sais pas Ouais. s'il ira aussi haut. C'est sans doute beaucoup trop tôt pour le dire. En revanche, qu'il soit arrivé aussi haut, aussi vite, ça l'inclut dans une catégorie quand même à part. Et on va en parler juste après. Mais pour moi, il n'est plus du tout comparable avec les autres jeunes ou même les moins jeunes qui sont sur le circuit aujourd'hui. Vraiment, pour moi, il y a Alcaraz, Djokovic et les autres.